Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tag et ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de tag sur ma chaîne, mais en fait j'ai été taguée par Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille, donc j'ai décidé un petit peu pour changer, pour pas faire comme d'habitude, de faire un tag. Donc je commence juste cette vidéo pour vous présenter, j'ai reçu l'agenda que j'ai fait donc avec l'association La Beauté du Partage. Donc voilà, c'est l'agenda 2015, je pense que vous en avez tous entendu parler parce qu'on en a parlé sur pas mal de chaînes. Donc voilà, je suis super contente, je vous le présente vite fait. Donc j'adore parce qu'en fait la taille est vraiment parfaite. Il est pas trop grand mais il est pas trop petit, on peut quand même écrire pas mal de choses dedans. Ce que j'aime beaucoup aussi, et qui peut-être anecdotique, c'est qu'il est léger. Donc je vais pouvoir vraiment facilement mettre dans mon sac à main, c'est-à-dire que la couverture est quand même dure, mais c'est pas un gros carton qui va être trop lourd, donc ça c'est vraiment parfait. À l'intérieur, j'ai commencé à lire un petit peu parce que, donc je vous avais dit, donc pas mal de youtubeurs et blogueurs ont participé à cet agenda, et donc vous voyez à chaque fois vous retrouvez des pages de chacun. Il y a un moment, il y a même des petits dessins, des mandalas, des coloriages, enfin bon, c'est voilà, c'est trop bien. Là on retrouve Lexi Bloch, voilà, je vais pas vous dire chacun à quelle page j'ai fait, c'est un peu la surprise, mais il y a de tout, il y a des DIY, il y a du maquillage, il y a des recettes de cuisine. Moi ma petite page c'est celle-ci. Je vous dis quand même, j'ai fait donc une petite page sur les huiles essentielles, sur comment s'en servir. Donc voilà, il est vraiment bien au niveau des pages, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc on a les jours, on a 4-5 lignes à peu près, et je trouve qu'on a quand même pas mal de place pour écrire tout ce qu'on veut. Et donc à chaque mois il y a des couleurs différentes, donc c'est bien, ça pour aussi bien se repérer dans l'agenda. Donc voilà, là maintenant vous pouvez, il en reste quelques-uns parce qu'on en a fait, enfin Esther pardon, en a fait imprimer en plus, donc il en reste quelques-uns si vous voulez les commander. En plus maintenant ce sont plus des préventes vu qu'ils sont déjà imprimés, donc vous les commandez sur le site et vous les recevez 2-3 jours après. Esther fait ça assez rapidement. Donc si ça vous fait plaisir hein, de commencer l'année avec un nouvel agenda, surtout foncez, parce que je suis juste trop contente, je suis juste trop fière, il est trop beau, enfin voilà, il est génial. Et la grande bonne nouvelle pour l'agenda, donc vous savez qu'il vaut 10 € et qu'il y a 4 € et quelques de frais de port, mais pour celles qui vivent dans les Alpes-Maritimes, dans le 06, d'ici la semaine prochaine, vous pourrez le retrouver en vente dans ma boutique. Donc je suis à Valoris, Valoris est situé entre Cannes et Antibes. Donc voilà, si vous voulez en fait éviter de payer les frais de port, et si ça vous dit de venir discuter, vous pourrez le trouver, j'aurai quelques exemplaires à vendre dans ma boutique. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, la vidéo que j'avais faite dessus, tous les liens pour le commander, tout ça, mais bon je pense que vous êtes au courant, vous savez que tout est en barre d'infos. Donc c'est parti pour le tag, et alors je vais regarder en fait à chaque fois sur le côté parce que j'ai mis mon ordinateur, moi je peux pas mettre sur mon téléphone, j'ai un téléphone un peu pourri. Donc c'est un tag qui a été créé par Adrienne Trends, donc je la suis depuis maintenant quelques semaines et je suis vraiment assez fan de ses vidéos. Alors on a un style complètement différent, mais j'aime beaucoup sa personnalité, donc voilà, j'ai trouvé le tag assez sympa. Donc il y a 10 questions, donc c'est assez rapide, je les ai pas trop lues, donc j'espère que je vais pas mettre trop de temps à répondre. Donc c'est parti, donc la première question: comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors, juste en apparence, ce qu'on me dit très souvent, c'est que j'ai l'air très froide. Je sais pas trop pourquoi, mais depuis très longtemps on me dit que voilà, les gens quand après je sympathise avec eux, ils disent: ah mais la première fois que je t'ai vue, j'ai trouvé que t'avais l'air froide, assez désagréable et tout, donc j'essaie de me forcer à tout le temps sourire pour justement ne pas trop avoir cette image d'une fille froide, mais bon j'essaie vraiment d'évoluer là-dessus. Mais c'est des choses qu'on me redit encore, alors que bon bah je suis pas du tout, en tout cas je le pense, donc voilà, on me dit souvent ça. Et il y a aussi une autre chose, mais ça j'ai un peu changé on va dire au niveau du physique, c'est que souvent je fais comme j'ai un visage un petit peu joli et tout, je fais petite fille toute gentille, toute mignonne, alors qu'en fait non, je bois des bières, je rote, je suis pas du tout délicate sur certaines choses, donc ça fait rire mes copains potiers, mes copines, si vous regardez ça vous fait rire, ça fait rire un peu tout le monde dès qu'ils me découvrent, parce que c'est vrai que je donne pas du tout cette image là, donc ça c'est assez drôle. Ensuite question 2, et toi qui penses-tu être? Bah voilà, j'ai un peu répondu, c'est que malgré les apparences, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rire et j'aime beaucoup faire rire les gens, donc je suis assez rigolote, mais je suis assez crue comme personne. Je suis quelqu'un aussi d'assez direct, quand je pense quelque chose, je le dis tout de suite. Malheureusement, des fois ça me donne un peu des problèmes, mais je peux pas changer, je suis comme ça, et je pense que
d'un autre côté, c'est quelque chose que les gens peuvent rechercher chez moi quand mes amis, quand ma famille me demandent vraiment d'être sincère. Je le suis complètement, donc voilà. Ensuite, si tu as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi, en fait à chaque fois je réponds un peu... voilà, c'est un trait de caractère, c'est que déjà j'adore rigoler, voilà. Et c'est peut-être quelque chose que je laisse pas apparaître tout de suite. Bah là encore une fois, je sais pas si tu regardes mes vidéos, enfin, tu verras, on s'est déjà vu plusieurs fois à une soirée, une copine, et puis là on a vraiment passé une journée ensemble. Et à un moment même tu m'as dit mais je pensais pas du tout que t'étais comme ça et tout, parce qu'en fait je rigole tout le temps, j'aime bien rire, j'aime bien... Voilà, faire des, c'est pas des grosses blagues super drôles, mais voilà, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément chez moi tout de suite. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors, je vais faire en rapport avec le maquillage peut-être. J'adore me faire les ongles, j'adore me mettre du vernis à ongles. Bon là je laisse reposer un peu parce que pendant 2 semaines j'ai pas arrêté d'en mettre, donc je les laisse un peu, ils ont bien jauni, donc je les laisse un peu reposer depuis 2-3 jours. Mais j'adore me mettre du vernis à ongles malgré mon travail qui fait que ça s'abîme assez vite. Justement comme j'ai trouvé des techniques pour qu'ils tiennent assez bien, j'arrive à les faire tenir vraiment 4-5 jours même quand je travaille beaucoup. Et j'adore me poser le soir, me mettre des petites vidéos YouTube sur ma table, tout nettoyer, bien pousser les cuticules, bien mettre les couches, bien attendre. J'adore me faire une manucure et je sais qu'il y a pas mal de filles qui n'aiment pas trop ça parce que voilà, elles attendent pas que ce soit sèche, elles se donnent des petits coups dessus et tout. Des fois ça peut être stressant, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Quelque chose que je déteste faire. C'est peut-être bête, je prends les choses qui m'arrivent directement à la tête, mais il y a un truc que je déteste faire, enfin que j'ai pas fait beaucoup de fois, je l'ai fait que 2 fois, c'est filmer les lookbooks. J'en ai fait un là, il y a pas longtemps qui d'ailleurs vous avez beaucoup plu, donc je m'étais dit oui j'en referai un, mais je le repousse parce qu'en fait c'est juste l'horreur à filmer cette vidéo. J'ai détesté la filmer, la monter et tout, il n'y a pas de problème, j'ai bien aimé parce que j'ai eu des très bons retours sur la vidéo, donc on va dire que ça équilibre la chose, mais c'était juste l'horreur à filmer parce que j'ai un appareil photo pour filmer, j'ai pas de retour caméra, donc déjà pour voir si on est bien ou pas. Je vis dans un appartement qui fait 25 mètres carrés, bon si on enlève la salle de bain ça diminue. Et j'ai aucun recul en fait, je peux pas mettre, voilà, j'ai pas assez de recul pour me voir entièrement, donc j'avais galéré à poser le trépied sur la table en équilibre et tout. En plus j'ai essayé de filmer un peu des endroits différents pour pas que ça ait l'air tout le temps au même endroit, donc sachant que dans 25 mètres carrés c'est assez réduit. Et j'ai galéré, je m'y suis mis genre à 8h du soir, j'ai dû finir à minuit de filmer. En plus il y avait une sale luminosité, je pensais d'ailleurs vous l'avez lui reproché mais vous l'avez pas fait donc c'est très gentil, mais la luminosité était juste pourrie. Et franchement filmer un lookbook c'était juste l'horreur, donc j'en referai parce que ça vous a plu, parce qu'il faut que je me bouge un peu les fesses à en faire. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'appréciais faire. Ensuite, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Beaucoup de valeurs. Je dirais la tolérance peut-être. Je supporte pas le racisme, vraiment c'est quelque chose qui me gêne, qui me dérange. Je supporte pas, je tolère les gens qui sont racistes, je les insulte pas et tout, j'ai des amis racistes, mais je ne supporte pas ça. Vraiment, c'est quelque chose pour moi qui me dérange énormément et c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'entends les arguments, mais c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. En plus, vivre avec ça en soi, ça va être juste horrible, voilà. Et ouais, c'est quelque chose que vraiment je ne supporte pas du tout. Donc voilà, je ne supporte pas le racisme, donc pour moi ce qui me tient le plus à cœur c'est la tolérance, et se tolérer même si on est tous différents, et ce qui est justement génial pour moi en fait. Alors raconte-nous la journée idéale à tes yeux. La journée idéale, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Quand je passe la journée avec mes potes, comme là on va faire au jour de l'an, j'espère que ça va se passer, je vais aller voir mes copains potiers, on s'éclate, hein, tranquillement on discute. Après j'adore passer une journée avec ma chienne, ma petite chienne, j'adorais passer des journées avec mon chien, bon maintenant il faut que je passe à autre chose, donc je passais une journée avec ma chienne, à lui faire des câlins, à jouer, j'adore. Maintenant vraiment la journée idéale que j'aimerais beaucoup et qui s'est pas passée depuis très très longtemps, ce serait... passer une journée en amoureux avec mon copain, se balader, peut-être à regarder des films et tout, voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais qui malheureusement n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Ensuite, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Quel message je voudrais faire passer? Déjà, moi c'est compliqué à dire, mais
je suis considérée comme une personne jolie, voilà. Je ne me vante pas, c'est quelque chose que j'entends depuis que je suis toute petite, que je suis jolie, et c'est juste quelque chose qui pour moi commence à, pas à me lasser, mais c'est vrai que j'entends des compliments toute la journée, même des gens qui passent dans la boutique, oh vous êtes très jolie et tout, c'est très gentil, mais c'est fatigant à la fin que les gens me jugent que par mon visage et me disent tout le temps que je suis jolie, parce que j'ai l'impression au final de n'être que ça, que jolie, d'être juste une apparence avec des jolis yeux et tout, et c'est juste énervant, et je pense aux gens qu'on dit qui ne sont pas beaux, et de me dire, bon moi j'ai le côté positif on va dire, on me juge par mon apparence mais de côté positif, et je pense à ces gens qu'on juge toute la journée sur leur apparence de côté négatif, et ça je supporte pas, et c'est pour ça que on va dire que quand je m'intéresse à un garçon, quand je m'intéresse à des gens, je ne vois pas le physique en fait, c'est quelque chose, des fois je rencontre un garçon, les copines elles vont me dire ah il est comment physiquement, je sais pas, j'arrive plus à juger au niveau du physique, c'est quelque chose qui maintenant n'est plus du tout important pour moi et que j'exclus totalement parce que je suis quelqu'un qu'on juge énormément au physique de par mon visage, hein, je dis pas par rapport au corps, je suis pas une bombe, mais voilà. Donc en fait je voudrais dire aux gens qui jugent physiquement, que ce soit la beauté ou... Enfin voilà, ce qui peut paraître la beauté ou ce qui peut paraître la laideur, enfin je trouve ça horrible comme mot, je suis désolée, j'en trouve pas d'autres. Que malheureusement, enfin voilà, j'aimerais bien que les gens arrêtent, c'est vrai, de juger à l'apparence, mais je pense que tout le monde en a envie d'arrêter d'être jugé par l'apparence. C'est bête, même peut-être les mannequins, c'est vrai qu'on leur dit tout le temps qu'elles sont jolies et tout, mais bon, voilà, dès qu'elles sont pas maquillées et tout, on leur dit tout de suite qu'elles sont moches et tout, mais c'est pas elles sont moches, elles sont elles-mêmes, et enfin je sais pas, je me mélange totalement là, j'arrive plus du tout à parler. Mais voilà, je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est vrai que quand... c'est ça aussi, quand on juge quelqu'un, quand on dit tout le temps qu'elles sont belles, justement comme les mannequins ou les filles qu'on voit dans les magazines, et dès qu'elles sont plus maquillées, qu'elles sont naturelles, on dit qu'elles sont moches, mais finalement si on les regarde, elles sont pas si moches que ça, c'est juste que l'apparence qu'on leur a donnée quand elles étaient très maquillées et tout, voilà, c'est ça, il faut essayer de voir au-delà des apparences, au-delà des choses, au-delà du maquillage, au-delà de cette petite peau qui a été formée par des spermatozoïdes et des ovules qui finalement, moi je suis absolument pas du tout responsable de la forme de mon visage et de la couleur de mes yeux, quoi. Voilà, passer à une question plus simple j'espère. Pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Alors, rien à voir avec la question précédente, donc il faut que je me remette le cerveau en place. Pourquoi être ici sur YouTube? Alors déjà j'ai commencé YouTube avec des box, d'ailleurs vous êtes plusieurs à me reprocher un petit peu de faire trop de vidéos de box, mais j'ai commencé ma chaîne avec des vidéos box. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent pour mes vidéos box, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, j'adore découvrir des nouvelles box, donc c'est quelque chose que je ne compte pas arrêter, je suis désolée. Quand vous voyez dans le titre vidéo box et que vous aimez pas les vidéos box, ne cliquez pas dessus, c'est tout en fait, voilà. Et en fait j'ai commencé, moi je connaissais pas du tout les chaînes beauté YouTube et tout, moi je me servais de YouTube, en fait je me sers beaucoup de Google YouTube, dès que j'ai un petit problème je cherche tout de suite la solution au problème, genre quand j'ai un produit à chercher, je cherche tous les commentaires, toutes les choses, et c'est vrai que je vais souvent sur YouTube parce que c'est un support où on voit l'image, on voit vraiment la personne qui parle, et je suis tombée, c'était donc il y a 2 ans donc... enfin non, il y a 1 an et demi plutôt, sur un article dans un glamour ou je sais pas quoi qui parlait de box beauté, puis j'ai trouvé le principe assez sympa, sachant que ça faisait quand même longtemps que ça existait mais je connaissais pas du tout. Et puis je me suis mis à regarder vite fait sur YouTube donc les vidéos, les différentes box qui pouvaient exister, puis je me suis dit bon bah je vais m'en abonner à une, donc j'ai regardé toutes ces vidéos pour savoir laquelle me plairait le plus, et après au moins peut-être 2 jours un peu de visionnage et tout, j'ai décidé de m'abonner à la My Little Box, et quand je l'ai reçue, je sais pas trop pourquoi, je me suis dit bah maintenant c'est à moi de donner mon avis dessus, j'ai vu l'avis de toutes les filles et je me suis dit bah je me suis pas dit je vais créer une chaîne YouTube et tout, je me suis dit bon bah voilà, moi aussi il faut que je donne mon avis pour que s'il y a une fille qui est comme moi et qui cherche un avis, elle ait aussi le mien. Et puis je sais pas, je me suis pris au truc, j'ai vu d'autres, c'est comme ça que j'ai découvert la chaîne de Joséphine Woman Souls et de Margot, les astuces de Margot, parce que j'ai vu en fait vos vidéos box. Et après j'ai vu les autres vidéos que vous faisiez, puis après je me suis rentrée dans le monde des chaînes YouTube beauté, enfin bon voilà, ça m'est pris au truc, mais c'est pour ça que je continue à faire les vidéos box, parce que mon but principal c'est en fait si quelqu'un se pose la question,
eh ben il tombe par hasard peut-être sur ma chaîne où il a les réponses, donc tout ce qui est sur les huiles essentielles, quand j'ai parlé des déodorants, quand j'ai parlé de la cup surtout. Voilà, j'étais trop contente des retours sur la cup parce que j'informais sur quelque chose. Ah, et donc la dernière question, qui t'actu? Bon bah ça va pas être très compliqué. Donc bah Margot, les astuces de Margot et Joséphine Woman Souls. Margot si tu as le temps, voilà. Et puis Joséphine, je suis peut-être un peu malade, j'espère que ça va mieux. Bah sinon il y a Laura de la chaîne Makeup Tips Chanel. Esther, se sentir belle si ça te dit. Je sais que tu fais pas beaucoup de tags, mais bon voilà, si ça te dit. Là je crois que c'est tout. Peut-être je mettrai des noms si j'ai un peu oublié des gens, c'est vrai que là ça me vient pas tout de suite. En tout cas, bah voilà, un petit tag, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que ça vous a plu. Voilà tout le monde, je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.